بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة ألف 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 مرة اللهم صل على محمد وبارك وسلم جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وآله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة ألف 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 مرة رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فسهل يا إلهي كل صعب من رحمة سيد الأبرار سهل. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'accomplir la salat de Fajr en congrégation. Celui qui a accompli la salat de Aïcha en congrégation et ensuite il a accompli la salat de Fajr en congrégation. C'est comme s'il a passé toute la nuit en adoration comme récompense. Même si cette personne n'a pas pu lever pour la salat de Tahajjud, mais le fait d'avoir accompli ces deux salats en congrégation, la personne obtient la récompense d'avoir passé toute la nuit en adoration. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle du Coran, Hudan lil muttaqin, le Coran est un guide pour les hommes pieux. Nous avions vu que le Coran est un guide pour l'humanité tout entière, mais sous différents angles. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala expose le Coran, le miracle du Coran à tout un chacun. Et en fonction de la personne qui a compris le message, automatiquement le Coran devient pour lui un guide. Et l'exemple que nous allons illustrer à travers l'histoire de Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu anhu, qui était le chef de la tribu des Aws. Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu anhu, il a vécu que 6 années en tant que musulman. Et après il a connu le décès. 6 ans seulement il est resté. Il est resté musulman et après il a quitté ce monde. Mais quelle a été la cause de sa guidée? C'est le Coran, subhanallah. Et son histoire, elle est impressionnante au sens où comment celui qui était un ennemi juré de l'islam, et qui, en écoutant le Coran, son cœur s'est attendri, son cœur a pu recevoir la lumière et il a compris son erreur et il a embrassé l'islam. Alors Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu anhu, qui était le chef de la tribu des Aws, et Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu était celui que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a envoyé à Madinatul Munawwara pour enseigner et présenter l'islam aux gens qui n'avaient pas encore embrassé l'islam. Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu était accompagné de As'ad ibn Zurara radiyallahu anhu, que lui il avait embrassé l'islam. Et lui c'était le cousin de Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu anhu. Donc lui il a comme le cousin à Sa'ad ibn Zurara radiyallahu anhu, lui il avait embrassé l'islam. Mais donc il a accompagné Mus'ab radiyallahu anhu dans les rues de Madina. Et lorsque Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu anhu, il voit son cousin en train d'accompagner Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu, donc il était très en colère. Il dit que si ce n'était notre lien de parenté, tu n'aurais jamais osé faire cela. Mais parce que tu me connais et nous avons un lien de parenté, c'est pour ça que tu sais que je ne vais pas te toucher, je vais te rien faire. Mais lui,
Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu anhu, il avait pris sa lance et il s'est dirigé vers eux dans le but de se débarrasser de Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu. Alors Mus'ab radiyallahu anhu lui a dit, écoute, assis, calme-toi, assis-toi et écoute plutôt ce que je vais te dire. Alors si cela te plaît, tu pourras embrasser notre dîne, notre religion. Et si cela te déplaît, nous quitterons votre quartier sur le champ. On quitte et on part. Alors, Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu anhu, il a dit, ok, d'accord. Marché conclu. Je vais écouter ce que tu vas me dire. Si cela me plaît, j'embrasse l'islam. Si cela ne me plaît pas, vous quittez notre quartier sur le champ. Alors Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu, la première chose qu'il lui a présentée, subhanallah, c'est quelques passages du Coran qu'il a lus. Il a lu quelques passages du Coran, c'est tout. Voilà sa proposition d'écoute pour que Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu anhu puisse embrasser l'islam. Et tout de suite, lorsque Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu, il a lu quelques passages du Coran, c'est tout. Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu anhu, il a dit, je n'ai jamais entendu Lam asma ahsana wala ajmala min hadha al-kalam. Je n'ai jamais entendu de paroles meilleures, de plus belles que je viens d'entendre. Voilà le Coran, subhanallah. Vous savez, il y a des personnes qui, on leur fait écouter dans la rue. Vous avez déjà vu ces expériences-là, ces expériences sociales. Pour un écouteur, on dit, allez, écoute. Écoute, et la personne se sent, subhanallah. Ça, c'est la puissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans le Coran. Nous avons devant nous, wallah, une richesse exceptionnelle. Un jour, il y a un ami qui est devenu mufti. Il est devenu mufti. Alors, il faisait ses études, en même temps, il faisait ses études de médecine. Donc, il était dans le métro et il avait des écouteurs. À Paris, il avait des écouteurs. Donc, il y a un frère de là-bas qui l'a vu. Il a dit, peut-être il est en train d'écouter la musique. Il lui dit, frère, est-ce que je peux... Il a dit oui. Il a regardé, subhanallah, le frère il n'y avait plus ce lien avec le Coran. Lorsqu'il a écouté, subhanallah, c'est apaisant. Il a dit, Allah nous a donné une richesse. Mais je suis en train de perdre cette richesse et de laisser. Et lorsque Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu anhu, il a embrassé l'islam par l'intermédiaire du Coran, qui est l'illustration que le Coran est un guide pour lui. Lorsqu'il a embrassé l'islam, subhanallah, il a dit, comme c'était le chef de la tribu de Haus, il a dit, personne ne m'adresse la parole, si ce n'est qu'il dit, la ilaha illallah. Regardez, quelqu'un qui était un ennemi fervent de l'islam est devenu celui qui était maintenant l'intermédiaire pour que tous les membres de sa tribu embrassent l'islam. Tous les membres ont embrassé. Regardez, par l'intermédiaire du Coran, quelques versets seulement, subhanallah, quelques versets. Et ce même Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu anhu, donc, il est resté pendant 6 ans musulman et après il a quitté ce monde. Mais là, regardez, subhanallah, point de départ et point d'arrivée. Lorsqu'il est décédé, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala a tremblé. Le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala a tremblé, c'est-à-dire par tristesse du décès de Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu anhu. Comment quelqu'un qui était un ennemi juré de l'islam, regardez par l'intermédiaire du Coran, qu'est-ce qu'il a obtenu? Quel honneur et quelle position honorable il a obtenu auprès
d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque les Sahaba radiallahu anhu, ils ont porté son corps, son janaza, ils ont dit, c'est léger, c'est très léger. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les anges sont en train de porter son janaza. Subhanallah, quel honneur, à travers le Coran. Les anges sont en train de porter le Coran. Et c'est là où une fois Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque on a emmené auprès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam une étoffe, c'était les mouchoirs, une étoffe de soie. Alors les compagnons radiallahu anhu, ils ont dit que lorsqu'ils ont touché cette étoffe-là, ils étaient étonnés de la douceur de l'étoffe. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous êtes étonnés de cela? Je jure par Allah subhanahu wa ta'ala que les mouchoirs de Sa'ad ibn Mu'adh radiallahu anhu au paradis sont meilleurs que cela. Subhanallah. Regardez, Coran, Wallah, le Coran, nous l'avons là, il faut le lire. Wallah, une page, à la maison, on prend l'habitude de lire. C'est une richesse exceptionnelle et c'est un moyen pour nous, pour nos enfants dans le futur, lorsque Dajjal va sortir, subhanallah, un moyen efficace de lutter contre Dajjal. Dans les vacances, on a rencontré un Américain, subhanallah, de Washington. Il s'est converti à l'islam. Comment il s'est converti à l'islam? Subhanallah. Dans notre voyage, on a pu rencontrer, il a dit, c'était pas un musulman, c'était un chrétien. Il était dans une école bien spécialisée. Il dit, un jour, sa maman frappe à la porte. Sa maman qui n'est pas musulmane. Aucun membre de la famille n'est musulman. Aucun membre. Il dit, un jour, sa maman frappe à la porte et elle lui donne un Coran en anglais, avec une traduction. Le fils, il est étonné, il dit, maman, nous sommes des chrétiens, tu me donnes comme cadeau un Coran? Il dit, je ne sais pas pourquoi. Donc il lui a donné ce Coran. Il a commencé à lire la traduction. Il a lu, il a embrassé l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné hidayat. Écoutez bien, et on était debout lorsqu'il a raconté cette histoire-là, ça m'a, subhanallah. Il dit, j'ai embrassé l'islam, je me suis marié, mon épouse a embrassé l'islam par l'intermédiaire du Coran. Les années passent, il dit, ma maman n'a pas embrassé l'islam. Écoutons bien, jusqu'à maintenant. Jusqu'au jour où maman est tombée malade. Elle était atteinte d'un cancer. Donc, le fils prend sa maman et l'emmène chez lui pour s'occuper de sa maman. Sa maman dit non, l'islam nous enseigne qu'il faut bien traiter les parents. Donc, il a pris chez lui et il soigne. Le cas s'aggrave, les jours passent et l'état de la maman se détériore. Le fils, il a un souci. Il dit, maman, tu étais la cause pour que je puisse obtenir cette guidée. Et jusqu'à maintenant, tu m'as pas dit pourquoi tu m'as donné ce Coran. Il dit, moi-même je ne sais pas. Maman, maintenant c'est à ton tour d'accepter ce message, d'accepter le message du Coran. Donc la maman prend le Coran et embrasse le Coran et dit, j'atteste qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé prophète. C'était un Jum'ah. Le Jum'ah prochain, la maman décède. Subhanallah. La Jum'ah, le vendredi suivant, la maman décède. Le fils, c'est tout à fait naturel qu'il est triste, mais il dit, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Wallah, je te remercie. La personne qui était la cause de ma conversion, et oh Allah, c'est toi-même qui as mis dans son cœur de me donner
de me donner ce Coran si précieux. Il dit, ma maman elle nous a sauvés du feu de l'enfer. Et à mon tour, je lui ai donné je lui ai repayé en lui invitant, et elle a quitté. Et un Jum'a, subhanallah. Le Coran, subhanallah. Comment Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous guide à travers ce livre et ce message. Vraiment, ça c'était pour illustrer. Hudal lil muttaqin est un guide pour les hommes pieux, mais on a expliqué, parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, dit dans un autre endroit, Hudal lin nas. C'est un guide pour les gens, pour l'humanité tout entière. Et ça, c'est une illustration. À travers Sa'ad ibn Mu'adh, radiallahu anhu, le sahabi, que le trône d'Allah, subhanahu wa ta'ala, a tremblé. Les anges ont porté son janaza. Les mouchoirs de Sa'ad ibn Mu'adh, radiallahu anhu, au paradis sont meilleurs que l'étoffe de soin que l'on a obtenu. Et l'histoire qu'on vient de voir, là, il y a 1 mois et demi de cela, on a rencontré ce frère de Washington, subhanallah, qui nous a raconté cette histoire. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de pouvoir tirer profit au maximum de ce livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, et d'encourager nos enfants à lire le Coran, à écouter le Coran à la maison, dans la voiture, lorsqu'on met le Coran. Et Inch'Allah, de passer à une autre étape, de les faire mémoriser ce Coran. Allahu Akbar, Allah nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Amen. Inch'Allah, dans le doigt qu'on va faire, on va lire 3 fois Qullahu Ahad. Inch'Allah. Parce qu'il y a un ami qui est décédé, Mufti Mohammed Desai, 46 ans. Mufti Mohammed Desai, 46 ans. Il est décédé hier en allant pour la salat de Dhuhr. Il est décédé dans la masjid, il a eu une crise cardiaque, 46 ans. Il venait de donner le dernier fatwa le matin. Tous les 6 heures du matin, il répond à une question de fatwa. Et après tous les fajr, il fait tafsir. Donc, il a fait le dernier cours de tafsir hier. Il est parti pour la salat de Dhuhr. Voilà. Et il a eu une crise cardiaque, 46 ans. Subhanallah. Et c'était un des disciples de notre cher Moulana Abdul Hamid Sahib, hafizahullah ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui donne Jannatul Firdaus, b'ghayri hisab wa la sabiq azam. Et ça, c'est un des signes aussi un des petits signes de la résurrection. Parce que il y a une mort subite comme ça, bon. Parfois il y a des antécédents, ou bien, Allahu a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala illumine sa tombe, incha'Allah ta'ala. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأدخله الجنة الفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا أحد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما وادخلهم الجنة والفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم انصرهم وأيدهم اللهم اكفناهم بما شئت اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وانجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذو الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين